Bien le bonsoir à tous. Comme vous le savez, vous êtes sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin de puiser dans nos connaissances ancestrales. Fort et heureusement pour nous, le thème de ce jour ne va pas être un enseignement, mais par contre c'est moi qui vais essayer de comprendre quelque chose. Car nous vivons dans le pays le plus riche au monde, je vais le dire parce que je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans presque tous les secteurs d'activité de ce pays, c'est-à-dire j'ai travaillé dans du manganèse, j'ai travaillé dans le bois, j'ai travaillé dans l'orpaillage et aujourd'hui je suis dans le secteur pétrolier. Mais je vais toujours être effaré quand on va nous parler d'une dette qu'on a et que de la naissance de ce pays, je parle là du temps d'indépendance, à ce jour, nous n'avons toujours pas pu solver cette dette. La question que je me pose réellement pour commencer est, avons-nous vraiment des spécialistes financiers dans ce pays et que malgré l'émulation qu'ils aient eu à toujours faire, c'est-à-dire la collaboration qu'ils aient toujours eu de sorte à faire sortir ce pays de cette dette, ils n'ont toujours pas pu. Autre chose maintenant que je veux savoir, parce que quand on parle de dette, on parle de quelqu'un qui ne peut pas rembourser. Si je le dis, c'est parce que tous, au petit niveau que nous sommes, nous avons eu des dettes et quand nous nous sommes concentrés, nous avons pu solver ces dettes, nous avons pu pallier aux divers problèmes que nous avions. Mais la chose que je ne comprends pas, c'est que comment un pays ayant tant de ressources comme le Gabon, ayant tant de richesses, on va toujours nous parler des dettes, c'est-à-dire des emprunts qu'on va faire. Le souci ici est de savoir, en réalité, nos richesses, nous sommes locataires de ces richesses ou quoi? Nous sommes juste la terre qui les détient, mais en réalité, c'est pas à nous, les propriétaires les prennent et un pourcentage nous est reversé ou quoi? Parce que il est quand même fort impressionnant et ça paraît vraiment insultant pour nous de savoir qu'avec tant de richesses, nous faisons partie des pays les plus endettés. Donc, en réalité, il n'est pas bon de pouvoir garder toute une population dans la naïveté ou dans la non-information. Si en réalité nous sommes nous-mêmes, le peuple gabonais, des locataires sur ce territoire national et qu'en réalité, les richesses que comporte ce pays ne sont pas à nous, qu'on nous dise au moins cela, nous serons étayés et des questions ne seront plus les nôtres. Il est impossible, quand on va parler du bois, comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans le bois, c'est le bois du Gabon qui va à presque faire, je dis bien presque, tous les chemins de fer au monde. C'est le bois du Gabon. Je vous le dis parce qu'on allait à charger un bateau en 2 semaines, voire 3 semaines, et on travaillait jour, nuit. Ça, c'est rien que du côté du bois. On laisse le bois, j'ai été dans le port minéralier, j'ai travaillé là-bas toujours dans le chargement de bateaux. Le manganèse quitte ce pays d'une manière exorbitante, mais jamais nous ne sommes en manque. Qui veut dire que ce produit est une richesse, je peux vous dire comme le créateur, elle est infinie. Là, je n'ai parlé que de 2 richesses que nous avons. On va quitter de là, on va aller au manganèse, on va aller au fer. Et pour terminer, la place qui va carrément à estomaquer, sinon nous effarer, c'est le fait des quantités baryliennes de pétrole qui vont à quitter ce territoire chaque jour. Mais en réalité, si on allait à nous dire qu'on n'avait qu'une ou 2 richesses, nous le comprendrons. C'est vrai,
Le premier défaut que nous devrions, ou je peux dire le premier problème que nous, le peuple gabonais, nous devons reconnaître est que nous avons toujours été m'en-foutisme. On s'est toujours suffi des biens ou des revenus que nous avons et le reste, ce n'est pas notre problème. Mais aujourd'hui, nous voulons participer à la construction de ce pays, que ce soit financièrement, comme en matière d'idées, d'apport et quel qu'en soit le don, pour en profiter à la construction de notre pays. Nous sommes prêts à le faire, mais essayer un peu de nous étayer dans certains des sujets qui vont à vraiment nous abrutir, excusez-moi du terme, mais c'est un peu vrai. Et rien ne peut être plus vrai que la vérité. Dites-moi un peu, où vont nos richesses? Ou en réalité, qui sont les propriétaires des richesses de notre sous-sol? J'ai regardé les dernières statistiques, on va nous faire savoir qu'on n'a même pas encore, quand on parle que ce soit du pétrole, du manganèse ou de quoi que ce soit, on n'a même pas encore pu épuiser le 20% de la quantité de richesses que nous avons. Pourtant, étant dans chacun des secteurs que j'ai eu à citer, mais je vois la quantité massive qui va quitter notre territoire, qui va quitter notre nation pour être exportée. Et quand on parle d'exportation, on parle de revenus. Mais à quoi servent ces revenus en vrai? Ok, je vais m'arrêter par là, car en philosophie, on dit qui parle trop va devenir esclave de ses mots. Pour ne extrapoler ou dire quelque chose d'exagérant, je vais préférer me limiter là. Et je prie fortement à avoir des retours d'informations, que ce soit du gouvernement, du journalisme et tout le reste. S'il vous plaît, essayez de nous tenir au parfum de ce qui se passe dans notre pays. Merci.